Bonjour à tous les cinquièmes, bienvenue dans ce cours à distance du jeudi 7 mai. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur. Allez, c'est parti. Si vous vous souvenez, nous nous sommes quittés sur la circulation sanguine dans le corps, avec ce schéma. Aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur le cœur. On peut donc voir que dans le cœur, il y a à la fois du sang riche en dioxygène en rouge sur le schéma et du sang riche en CO2, bleu dans le schéma, qui circule à l'intérieur. Mais alors comment est-ce que ces deux types de sang ne se mélangent pas afin qu'ils assurent chacun leur rôle? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour pouvoir répondre à cette question, nous allons du coup observer un cœur. Nous aurions dû faire en classe normalement une dissection du cœur. Ce n'est pas grave, nous allons observer cette dissection en photographie. Allez, c'est parti. Nous allons donc observer un cœur de mouton. Alors, on peut voir déjà de l'extérieur qu'il y a deux couleurs principales. Il y a des parties du cœur qui sont plutôt rouges, rouge sombre. Ces parties, si vous voyez, elles ressemblent un peu au steak que vous mangez parfois, et c'est normal, puisqu'ils sont composés de la même matière, du muscle. Le cœur, c'est essentiellement du muscle. Et puis, il y a du blanc. Là, c'est du gras. Ça permet de protéger le cœur. Et puis si on regarde sur le dessus du cœur, nous allons observer les vaisseaux sanguins, les tubes qui sont reliés au cœur et qu'on a vus la semaine dernière. Si vous vous souvenez, il y en a 4. Ils sont ici, je vous les ai entourés en couleur. Et puis au niveau des noms, on reverra ça tout à l'heure. Mais vous vous souvenez, il y a 2 artères et 2 veines. Voilà. Alors, pour comprendre comment le sang riche en dioxygène et le sang riche en dioxyde de carbone ne se mélangent pas à l'intérieur, on va du coup regarder l'intérieur. On va couper ce cœur. On va le couper, on dit de manière transversale, comme si vous faisiez une tranche de pain, d'accord? Donc je vous ai mis là de la manière dont on va le couper. Et du coup, on observe cette image. Donc, si on observe cette tranche de cœur, donc je vous ai replacé droit et gauche pour pouvoir vous situer. Donc on voit que le côté droit et le côté gauche sont inversés par rapport à vous. C'est normal, puisqu'on l'observe en face de nous, mais évidemment que le côté droit du cœur est à droite de vous dans votre corps, et le côté gauche du cœur est à gauche de vous dans votre corps, évidemment. Donc là, sur cette tranche, on voit bien que le cœur, il est composé essentiellement de muscles, ça ressemble à votre steak que vous mangez, et d'ailleurs, il peut se contracter, comme tous les muscles de votre corps, le cœur, il est capable de se contracter. On voit qu'il y a 2 trous, d'accord, que je vous ai mis en couleur, en rouge et en bleu. On va appeler ça des cavités. Et puis on voit une séparation entre ces 2 trous que je vous ai mis en pointillé là sur le schéma. Et donc on va s'intéresser à ça. Et donc pour pouvoir mieux observer ces cavités, on va devoir observer différemment notre cœur. Cette fois-ci, on ne va pas le découper de la même manière. Là, on a fait des tranches. Cette fois-ci, on va vouloir faire de manière longitudinale, de haut en bas, comme si on voulait faire un sandwich, d'accord ? Donc on coupe de haut en bas et voilà ce qu'on observe. Et donc je vous ai replacé les 2 cavités en couleur et la fameuse séparation en pointillé. Pour pouvoir mieux parler de tout ça, cette photo, elle n'est pas très lisible pour vous et c'est normal, c'est quelque chose de nouveau. Je vous l'ai mis en forme de schéma pour que ce soit plus clair et on va travailler à partir du schéma réalisé à partir de la photo juste ici. Alors, voilà le schéma du coup réalisé à partir de la dissection du cœur. Je vous ai mis en gris toutes les parties pleines, d'accord, où il y avait du muscle, d'accord. Les parties blanches, elles sont creuses et donc on peut faire circuler des choses à l'intérieur. Sur ce schéma, on va replacer les vaisseaux sanguins de la semaine dernière, donc la veine pulmonaire, l'artère aorte, la veine cave et l'artère pulmonaire, d'accord. Tout ça, on en a parlé déjà la semaine dernière. Et donc, maintenant que je vous ai replacé les vaisseaux sanguins qu'on a vus la semaine dernière, on va refaire circuler le sang pour savoir comment ça se fait que ces 2 types de sang ne se mélangent pas. Donc, si vous vous souvenez, on avait du sang riche en dioxygène rouge qui rentrait par la veine pulmonaire et qui allait ressortir par l'artère aorte. On le place. Alors là, sur le schéma, l'artère aorte, vous voyez qu'en fait, elle est séparée en 3 tubes à la fin, mais ça change rien pour nous par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière.
Et puis, vous vous souvenez aussi qu'il y avait du sang bleu, riche en CO2. Ce sang riche en CO2, il arrivait par la veine cave et il ressortait par l'artère pulmonaire. Là aussi, on le place sur le schéma. Donc on voit bien que le sang riche en dioxygène en rouge et le sang bleu riche en CO2 ne vont jamais se rencontrer. D'ailleurs, sur ce schéma-là, je vous l'ai mis différemment. On voit bien qu'il y a un côté du cœur qui est pour le sang rouge et un côté du cœur qui est pour le sang bleu. Qu'est-ce qui les sépare ? C'est ce que je vous ai remis en pointillé, ce qu'on a vu sur les photos tout à l'heure en pointillé. C'est une cloison, on l'appelle la cloison interventriculaire. Alors, pourquoi cloison interventriculaire ? Parce que si on regarde ce cœur, on voit qu'il y a du coup bien un côté rouge qui est à gauche et un côté bleu qui est à droite. Dans ces deux côtés, dans ces deux parties du cœur, il y a des cavités, des trous où le sang va pouvoir rentrer. Vous avez ce qu'on appelle des ventricules, ce sont les grosses parties, et des oreillettes qui sont les petites parties au-dessus. Je vous les ai mis avec des légendes. Donc les ventricules, ce sont les très grosses cavités, on les voit bien, que ce soit à droite ou à gauche, ce sont les grosses cavités où il y a beaucoup de sang qui va pouvoir rentrer. Les oreillettes, ce sont des plus petites cavités qui sont au-dessus, d'accord ? Et on les appelle des oreillettes parce que les scientifiques qui les ont découvertes trouvaient que ça ressemblait à des oreilles, tout simplement. Et du coup, les parties en dessous, ils trouvaient que ça ressemblait à un ventre, donc ils ont appelé ça ventricule. Ok. On va maintenant regarder ce cœur en mouvement. Vous avez bien la partie droite et la partie gauche du cœur qui sont divisées. Et maintenant le sang qui rentre à l'intérieur de ce cœur, puis qui est expulsé grâce à ces contractions. On voit bien là que le cœur est creux. C'est un muscle creux qui fonctionne comme une pompe pour pouvoir expulser le sang vers tous les organes de votre corps. Alors, de chaque côté, d'abord pour la partie droite du cœur, on a le sang pauvre en dioxygène qui va être amené par la veine cave, qui passe par l'oreillette droite, puis par le ventricule droit, pour ensuite ressortir grâce à l'artère pulmonaire. De l'artère pulmonaire, ce sang va aller au poumon, on a vu pulmonaire-poumon la semaine dernière. Une fois dans les poumons, il va récupérer du dioxygène, et donc être riche en dioxygène ce sang. Il arrivera du coup du côté gauche du cœur par la veine pulmonaire, il passera dans l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche, pour enfin ressortir par l'aorte, l'artère aorte. Cette artère aorte, elle va distribuer le sang vers tous les organes du corps pour que ces organes puissent avoir du dioxygène. Et le cœur va pomper en permanence. Ce que je viens de dire, c'est résumé dans la conclusion, qui est aussi noté dans le diaporama que je vous ai mis sur Ose. N'oubliez pas de le noter dans le cahier. Voilà, nous avons terminé pour cette séance. N'oubliez pas aussi d'aller faire le petit quiz pour vérifier que vous avez bien compris. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.